Salut la team ancienne star. Un champion de karaté arrogant défie Bruce Lee devant une foule en délire. Mais ce qui s'est déroulé dès le premier round l'a laissé stupéfait et rempli de regrets. Si ce Bruce est si fort, qu'il vienne m'affronter ici. Je suis prêt quand il veut. Ces mots résonnent sur le parquet lustré du Challenger Dojo, niché dans un centre commercial animé près de Ventura Boulevard, à Los Angeles, en 1970. Au centre de la salle se tient Scott Talbot, un jeune ceinture noire de 20 ans, mince, au visage anguleux, avec des cheveux blonds en épi et une langue plus rapide que ses poings. Son GI est d'un blanc impeccable, manches relevées, orné d'un écusson personnalisé proclamant « Pas de pitié, pas d'excuses ». Scott est le genre de combattant qu'on veut soit être, soit battre. Il a décroché sa ceinture noire en moins de 3 ans, s'est entraîné sous la direction du sensei Yamamoto et a enchaîné une douzaine de victoires en tournoi ces 6 derniers mois. Ses coups de pied sont précis, ses points redoutables, et sa confiance sans limite. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous vibrez pour les récits de légende, et partagez cette vidéo avec les fans de Bruce Lee. Prêt à plonger dans cette histoire épique? Accrochez-vous, ça va secouer. Mais récemment, l'étoile de Scott est un peu éclipsée. Le nom de Bruce Lee circule comme une traînée de poudre. Magazines de cinéma, revues d'arts martiaux, même des talk-shows de jour. Des extraits de lui démontrant son coup de poing d'1 pouce ou ses mouvements fluides passent dans les cinémas de Chinatown et les cercles martiaux. Certains disent qu'il est l'avenir. D'autres murmurent qu'il est imbattable. Scott n'y croit pas. J'ai vu les vidéos, dit-il, jetant un œil à un écran de télévision granuleux dans un coin du dojo. On y voit Bruce parler calmement du Jeet Kune Do, expliquant que ce n'est pas un style, mais un concept, comme l'eau qui coule sans forme. Ça ne marche pas dans un vrai combat, lance Scott. Ça fait joli à la caméra, sûr, mais ici, il s'effondrerait. Ce n'est pas Hollywood. Un jeune élève, Mikey, un ado nerveux, intervient. Il s'est entraîné avec de vrais maîtres, non? Et il a battu des gars 2 fois plus grands que lui. Scott ricane. Des histoires, du battage. Mais un type comme ça face à quelqu'un comme moi, quelqu'un formé au vrai combat, et il plie dès le premier round. C'est alors qu'il le dit, fort, avec intention. Si Bruce Lee est vraiment ce qu'on dit, qu'il vienne me trouver. Je lui montrerai à quoi ressemble une vraie ceinture noire. C'est de l'arrogance pure, sans filtre. Mais ces mots ne restent pas entre les murs du dojo. Un coach de Muay Thai de Long Beach, de passage, les entend et les rapporte à un instructeur de Wing Chun à Chinatown. En 3 jours, le défi se propage à travers la ville comme une allumette dans de l'herbe sèche. Et le 4e jour, un inconnu entre dans le dojo pendant les entraînements du soir. Petit, plus âgé, vêtu d'une chemise à col mandarin marron, il s'incline profondément, respectueusement, et tend une enveloppe scellée au sensei Yamamoto. Pas un mot, juste un message. Le silence envahit le dojo quand Yamamoto ouvre l'enveloppe, ses yeux parcourant le papier, ses sourcils se relevant légèrement. Puis il regarde Scott droit dans les yeux. C'est de Bruce Lee, dit-il simplement. Scott se lève, son pouls battant dans son cou. Il a répondu? Yamamoto hoche la tête. Il accepte le défi, mais à ses conditions. Un frisson d'excitation parcourt les élèves. Mikey se penche, quelles conditions? Yamamoto lit à voix haute, pas de presse, pas d'élèves, pas de public. Un combat privé au Pasadena Martial Club. 3 rounds. Contact contrôlé. Pas de vainqueur, pas de vaincu, juste de la clarté. Scott ricane. Il veut se cacher des caméras. Peur de perdre son image de star. Yamamoto reste silencieux, mais son regard est lourd. Scott relit le papier. Une adresse, une date, 29 juillet, dans une semaine. 10 heures précises. J'y serai, dit Scott, pliant la lettre. Et je ne retiendrai pas mes coups. Mais dans les jours qui suivent, quelque chose change subtilement. Malgré sa bravade, l'atmosphère du dojo devient plus pesante. Les partenaires d'entraînement se font plus prudents. Le sensei se montre distant. Dans la communauté, on murmure que Bruce n'est pas juste un type tape-accent grave-l'œil. Il a une vraie technique, une précision redoutable, un style imprévisible qui ne suit pas les règles rigides du karaté. Un soir, alors que Scott s'entraîne sur un sac de frappe, Yamamoto parle enfin. Bruce Lee n'est pas ton ennemi. Scott essuie la sueur de son front. C'est juste un homme. Peut-être,
répond Yamamoto, mais certains hommes sont forgés d'une manière que tu ne vois pas. Cette nuit-là, Scott ne dort pas. Il revoit toutes les vidéos de Bruce Lee qu'il trouve, ralentissant les images, analysant les postures, les respirations. En vain. Cet homme ne combat pas comme les autres. Pas de mouvements télégraphiés, pas de schéma répété, juste un flux. Ça le ronge. Pas de la peur, mais une gêne. Il l'enfouit sous plus d'entraînement, des pompes, des katas, du shadowboxing à 2 heures du matin. S'il doit affronter Bruce Lee, il le fera à fond. Le matin du combat arrive vite. Scott se présente au Pasadena Martial Club avec juste son protège-dents et ses gants. Le bâtiment est discret, caché derrière une rangée de bureaux banals. Il s'attend à voir des journalistes, un photographe ou deux. Mais c'est presque vide. À l'intérieur, seulement 4 personnes, le chronométreur, Monsieur Chang, un associé de Bruce en Wing Chun, un assistant de gymnase silencieux, et Bruce Lee lui-même. Il est seul au centre de la salle, s'étirant calmement, vêtu d'un pantalon de kung-fu noir et d'un débardeur blanc. Il semble détendu, petit, presque quelconque en personne. La confiance de Scott revient en force. C'est lui? Chuchote-t-il à Monsieur Chang, hochant la tête. Chang acquiesce. Il est venu seul. Scott laisse échapper un petit rire. Alors, ça va être rapide. Bruce s'approche, s'incline profondément et dit, gardons ça respectueux. On repart tous les deux debout. Scott hoche la tête, mais ne s'incline pas. Le respect, ça se gagne, marmonne-t-il. Le chronométreur claque des mains. Premier round, commencé. Bruce ne bouge pas. Scott avance, point levé, respiration stable. Puis il charge. Et rate. À l'instant où il lance son coup de pied crocheté signature vers l'épaule de Bruce, rapide, net, précis, Bruce n'est plus là. En une fraction de seconde, il a décalé son poids, glissé hors de la ligne centrale, juste assez pour laisser le coup passer. Scott vacille légèrement, retrouvant son équilibre. Il cligne des yeux. Comment est-il déjà derrière? Bruce ne contre-attaque pas. Il fixe Scott, respirant lentement, maîtrisé. Scott réessaie, un enchaînement cette fois, JAB gauche, balayage bas, coup de montant. Rien. Bruce esquive chaque coup comme s'il les avait répétés 10 minutes plus tôt. La salle reste silencieuse, hormis le frottement des pieds nus sur le tapis et l'expiration occasionnelle de Bruce. Trop silencieux. Pas de cris, pas de coach hurlant des conseils. À 30 secondes, Scott touche enfin. Un coup de revers effleure les côtes de Bruce. Mais Bruce ne bronche pas. Pas de colère, pas d'ego. Il pivote, baisse son centre de gravité et frappe la cuisse de Scott d'un coup de pied latéral qui le repousse d'un pas. Ce n'est pas fort, pas spectaculaire, mais ça cogne profond. Scott se fige. Ce n'est pas la douleur. C'est une prise de conscience. Bruce le lit comme un livre ouvert. À 20 secondes de la fin du round, Bruce passe à l'action. Il avance, pas vite, pas sauvagement, juste calmement, avec assurance. Scott recule, cherchant à garder la distance, mais Bruce réduit l'écart d'un pas sauté et feinte. Un tape vers le visage, un coup vers le genou, une frappe de paume qui s'arrête à un demi-pouce du torse de Scott. Le temps ralentit. Puis, ding. Fin du round. Scott reste au centre du tapis, essoufflé, yeux écarquillés. Bruce s'incline et recule. Pas une goutte de sueur sur lui. Pas d'agressivité dopée à l'adrénaline, juste du calme. Monsieur Chang s'approche avec une bouteille d'eau. Ça va? Scott s'assoit lentement. Je ne comprends pas. Il ne me frappe même pas. Chang sourit légèrement. Ce n'est pas le but. Scott ne répond pas. Il fixe Bruce, assis en tailleur, parfaitement paisible. Pour la première fois de sa jeune mais brillante carrière, Scott a l'impression de ne pas affronter un homme. Il se bat contre lui-même. Le deuxième round devait être son retour en force. C'est ce que son esprit lui disait. Il se lève, ajuste son GI, fait craquer ses phalanges, et cette fois, s'incline. Un vrai salut, profond, intentionnel. Bruce répond d'un hochement de tête. Le chronométreur claque des mains, commencez. Scott ne charge pas. Il attend. Bruce avance lentement, sans tension, juste un rythme, comme s'il marchait dans l'eau. Puis, sans prévenir, il explose. Un JAB fulgurant vers l'épaule de Scott force un bloc réflexe, mais c'est une feinte.
En un clin d'œil, Bruce s'abaisse et balaie la jambe avant de Scott d'un mouvement en croissant qui le déséquilibre sans le faire tomber. Alors que Scott bascule en arrière, Bruce se redresse et exécute un JAB du bout des doigts qui s'arrête à 1 pouce de son œil gauche. Un frisson glacé parcourt Scott. Si Bruce avait voulu, il aurait pu l'aveugler. Comme ça. La pression, la vitesse, la maîtrise. Comme si Bruce avait calculé sa portée, son angle et la réaction de Scott avant même le début du match. Scott recule, respirant fort, tentant de calmer ses nerfs. Son cœur s'emballe, ses muscles tressaillent. Il lance un coup de pied retourné, sa technique la plus travaillée. Bruce s'avance dedans, pas en arrière, et touche la jambe en rotation avec juste assez de contact pour dévier la trajectoire. Scott atterrit maladroitement, manquant de trébucher. Puis Bruce fait quelque chose qui brise la dernière défense de Scott. Il parle, « Tu n'es pas là pour gagner. Tu es là pour apprendre. » Scott se fige. Personne ne parle pendant un combat, sauf pour narguer. Mais ce n'est pas une moquerie. C'est une leçon. Bruce continue, calmement. Tu es fort, rapide, mais tu es coincé. Enfermé dans des formes, des habitudes. Scott hésite, toujours sur ses gardes. Bruce avance, pas pour frapper, mais pour pousser Scott à réagir. Et il le fait, JAB maladroit, pas déséquilibré, et avant qu'il ne s'en rende compte, Bruce est derrière lui, comme s'il y était depuis le début, attendant que Scott le rattrape. Le chronométreur annonce 20 secondes. Bruce recule, baisse légèrement sa posture, exhale profondément et dit « Sois comme l'eau ». Scott transpire à travers son GI, pas d'épuisement, mais de clarté. Ça arrive. Le regret. Il l'a ressenti dès le premier round, mais au second, c'est une vague qui s'écrase. Pas parce qu'il est frappé, mais parce qu'il n'est même pas combattu. Il est enseigné. Le round s'achève. Scott reste debout, respirant, silencieux. Bruce s'approche, tend la main et dit « Tu n'es pas faible, mais tu es encore plein ». Scott ne comprend pas tout à fait. Monsieur Chang s'avance. Bruce dit toujours qu'une tasse vide peut être remplie, mais tu es arrivé avec une tasse pleine. Scott hoche lentement la tête. Il n'a pas besoin du 3e round. Il n'en veut pas. À la fin du second, il sait déjà. Il a regretté d'avoir défié Bruce Lee dès le premier round. Pas parce qu'il est meurtri ou battu, mais parce qu'il n'a pas compris ce qu'il demandait. Il a défié un homme, pensant que cela lui apporterait validation, un trophée, du respect, peut-être des gros titres. Mais Bruce ne lui a donné que du silence, de la clarté, et une technique si pure qu'elle le fait se sentir débutant à nouveau. Bruce s'écarte et fait signe à Monsieur Chang. « On a fini », dit-il simplement. Scott ne proteste pas. Il s'incline, plus bas qu'avant, et quitte le tapis, yeux baissés. Pas de foule pour huer, pas de caméra pour zoomer sur son visage humilié, juste un gymnase grinçant, 4 hommes silencieux, et le bruit de Bruce prenant une serviette dans un coin. Alors qu'il se dirige vers la sortie, Scott trouve le courage de parler. « Attendez. » Bruce s'arrête, se retourne. Scott inspire. « Et maintenant ?» Bruce hausse un sourcil. « Maintenant, tu décides quel genre d'artiste martial tu veux être. » Scott cligne des yeux. « Je pensais déjà l'être. » Bruce sourit, sans arrogance, avec une patience calme. « Tu l'étais. Maintenant, tu es prêt à être meilleur. » Monsieur Chang s'approche doucement. Il ne se bat pas pour gagner. Il se bat pour réveiller les gens. Scott s'assoit sur le tapis, jambes croisées, fixant l'endroit où il s'était tenu pour son premier mouvement. Il reste là longtemps après le départ de Bruce. 3 semaines plus tard, l'ambiance au Challenger Dojo a changé. Scott ne donne plus d'ordre aux ceintures inférieures. Il ne se moque plus des élèves qui ratent ou ne vante plus ses victoires. Il s'entraîne en silence, avec diligence. Quand le sensei Yamamoto parle, il écoute. Un soir, alors que le cours se termine, Mikey s'approche. « Alors, tu as vraiment affronté Bruce Lee ?» Scott rit doucement. « Je l'ai rencontré. »« Tu l'as battu ?» Scott marque une pause. « Non. Mais il a chassé quelque chose en moi. » Mikey, perplexe. « Genre, il t'a mis KO ?» Scott sourit. « Non. Il a chassé le bruit dans ma tête. C'est plus dur. » Yamamoto, qui a entendu, intervient. Scott a appris la différence entre se battre et comprendre. La plupart ne le font jamais. Plus tard ce soir-là, seul dans le dojo, Scott se tient devant le miroir et exécute un kata. Pas rapide, pas tranchant,
mais réfléchi. Il s'arrête entre chaque mouvement, se concentrant non sur la perfection, mais sur la conscience. Son corps bouge comme de l'eau, pas comme du feu. Juste avant de fermer, il sort l'enveloppe pliée de son sac, celle envoyée par Bruce. Il la relit, pas de vainqueur, pas de vaincu, juste de la clarté. Scott prend un pinceau, le trempe dans l'encre et écrit sur une feuille, une tasse vide est prête à être remplie. Il l'épingle au mur au-dessus du tapis. Des années plus tard, Scott ouvre son propre dojo, pas Talbot Karaté, mais l'Anti-Cup Martial Studio. Le logo est une simple ondulation d'eau. Pas de ceinture noire exposée, pas de trophée dans des vitrines. Il ne parle jamais de son combat contre Bruce Lee, sauf si on lui pose la question directement. Et même alors, il dit seulement, « Il ne m'a pas combattu. Il m'a montré comment arrêter de me battre contre moi-même. » Dans un coin du bureau, une vieille photo en noir et blanc est encadrée. Un tapis flou, 2 hommes en silence, pas d'applaudissements, pas de chaos, juste une leçon qui a tout changé. Pensez-vous que la confiance peut franchir la ligne vers l'arrogance? Dites-le nous dans les commentaires, partagez vos réactions, et restez avec nous pour d'autres moments puissants que vous n'oublierez pas. Merci d'avoir regardé, et à bientôt sur Ancienne Star.